Et bonjour, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Dans celle-ci, on va parler landing page. Ok, on va parler landing page. C'est un peu les sujets chiants qui sont un peu moins sexy que la plupart, mais qui sont ultra importants. Je m'appelle Gauthier, j'ai aidé plus de 120 entrepreneurs B2B principalement. En ce moment, je bosse avec ce client qui avait un taux de conversion sur une landing page qui est absolument terrible. Il faisait 30 000 visites par mois. Ok, donc vous êtes très probablement en dessous de ça, mais juste vous allez voir la différence du taux de conversion pour vous montrer que la landing page c'est quand même ultra important, surtout si vous dirigez et vous faites des ads. Ok, mais dans bien votre cas. Donc déjà faire des sites web, c'est pas, enfin, ça dépend vraiment de votre business. Si vous avez besoin d'une vitrine, si vous faites de la lead gen, concrètement, votre site vitrine, vraiment le site web en lui-même, c'est pas si important que ça. Je dirais en tout cas, concentrez-vous sur une bonne landing page. Donc c'est le but de cette vidéo. Pourquoi faire une landing page? 30 000 visites par mois, il faisait 200 leads par mois. En moyenne, il faisait 200 leads par mois. Ok, on est passé de 30 000 visites, de 30 000 visites pour 200 leads à égal, pardon, un taux de conversion à de 0,6%, si je dis pas de bêtises, 0,6%, et aujourd'hui on est passé à un taux de conversion d'environ 6%. Juste en changeant de landing page, rien d'autre, ok? Peut-être en changeant un petit peu des parties du form, j'y viens dans un instant, mais on est passé à 6%. Qui dit on est passé à 6%, dit tu fais x7-8 sur le nombre de leads, ok? Donc tu fais x7-8 sur le volume de leads juste en modifiant une landing page. Et le petit spoiler alert, ça m'a pris 3, 4, 5 heures peut-être à faire des landing pages, ok? J'ai fait des tests AB, etc. Mais ça a dû me prendre 5, 6 heures à tout casser avec l'IA. Je viens un instant à la fin, j'ouvre sur comment vous pouvez faire des landing pages vous-même. Donc le mec, littéralement, il dépensait 8K en ads, ok? Donc vous êtes très probablement en dessous en termes de trafic, mais encore une fois, écoutez cette vidéo si vous voulez une landing page qui convertit. Il dépensait 8K en ads. 8K en ads, il sortait 0,6%. Là, il dépense 8K et il sort 6%. C'est-à-dire que, est-ce que vous vous rendez compte de la rentabilité? Enfin, je pense que vous vous rendez compte, mais il spend 8K en ads, il sort 6% du volume de leads. Donc ça nous fait, je vais même faire le calcul très rapide. Enfin, non, même pas, mais ça nous fait x6, x7, x8 de leads, ok? Juste pour le même budget en ads. Donc en gros, on rentabilise chaque denier vraiment sympathiquement pour lui et le client est ultra content. Je vous montre très rapidement les résultats, mais en gros, c'est sur sa page avant, il dirigeait déjà le trafic sur son site web. Donc c'est la première erreur. Je vais dans un instant pourquoi ne jamais faire ça, pourquoi se concentrer sur une landing page. Aujourd'hui, sur les nouvelles landing pages qui ressemblent à ça, with trailer, je vous en ai parlé d'ailleurs pour les habitués plus ou moins de la chaîne. Enfin, habitués, il n'y a pas grand monde, mais voilà, pour les gens qui ont déjà vu la vidéo d'avant où je parlais de ce client qui était absolument insane, qu'on va scaler à 10 millions. Il avait, ça c'est les nouvelles landing pages qu'on a fait. Donc ultra simple, c'est responsive évidemment, VSL, ouais, VSL page, et on a même mis cette petite vidéo. On s'est permis de supprimer le premier CTA juste pour mettre la vidéo, le branding. Start sur design, voilà, aussi simple que ça. Ça c'est des landing pages et j'ai fait un test AB. Donc en gros, on a 2 pages par test, un qui va se concentrer. Ah, désolé, j'ai le son qui s'active. Un qui va se concentrer beaucoup plus sur l'émotionnel, c'est le test A. Un qui va se concentrer beaucoup plus sur le rationnel. C'est la première chose que je voulais valider avec lui, c'est ok, est-ce que les clients sont plus, choisissent plus et font pour des raisons rationnelles ou émotionnelles. Dans le sens rationnel, on parle du produit, émotionnel, on parle de l'expérience, plus ou moins. Voilà, c'est l'idée globale derrière ça. Test AB, peu importe, on a généré un cas de trafic, ok, un cas de trafic, et je vous montre rapidement en l'espace de, j'ai pas le délai, peut-être 8 jours, je pense. Ouais, un truc comme ça. On va prendre, à mon avis, du 22 à aujourd'hui, juste pour vous montrer le nombre de leads qui ont été générés. On a généré 46 leads. Ouais, on doit avoir commencé un petit peu plus tôt. On va prendre ça, voilà. En l'espace de 14 jours, j'ai 46 leads concrètement, avec des partial submissions. Donc on a pris les leads et capturé les leads dès qu'on le pouvait via Typeform. Ok. D'ailleurs, petite note sur Typeform, on a une feature qui est insane, que je connaissais absolument pas, qui vous permet de récolter les leads même s'ils n'ont pas fini. Donc c'est un peu le iCloud. Ici, on collecte les leads même s'ils finissent pas le form. Donc dès le début, on leur demande les infos, on collecte les leads, comme ça on est sûr d'augmenter le nombre de leads. Ok, donc on a eu 46 submissions, donc en gros on est plus autour de 5% aujourd'hui. S'il y a les 1K, à mon avis, il y a un peu moins que ça, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui vont bounce très rapidement, sortir du site. Voilà, on est autour des 5% concrètement. Ce qui est vraiment pas dégueu sur des produits qui valent un panier moyen à 30K et qui sont assez chers avec un form qui est vraiment costaud à remplir. Donc c'est vraiment sympa, ok? Comment on fait ça? Pourquoi faire une landing page? C'est la première chose dont je voulais parler. Concrètement, il avait un site web. Donc déjà, je vais vous montrer juste les erreurs classiques qu'il faut absolument pas faire. Avant, il redirigeait ses 30 000 visites par mois sur ça. Homepage, absolument rien, avec un CTA ici qui ramène vers un Calendly, un autre CTA ici qui ramène vers un Typeform, un CTA avec un numéro de téléphone. Évidemment, on peut rediriger les gens sur Facebook, Instagram. Enfin, évidemment, dans le sens, c'est pas le top. Ici, 2 autres CTA. Là, il y a un CTA qui dit Buy Now. Donc, comptez que les. Voilà. Et ici, on dirige vers un Calendly. Ici, on dirige vers quoi? En bref, vous l'avez compris, c'était un bordel monstre. Ok. Il y avait une tonne de possibilités. Ok. Les gens allaient à droite, à gauche. Ils pouvaient lire de mort, ils pouvaient voir des vidéos, ils pouvaient lire des articles, ils pouvaient, voilà, il y avait des testimonials, il y avait des bases, ils pouvaient télécharger un ebook. Donc il y a un autre CTA encore où il fallait télécharger un ebook, un autre CTA follow boost trailer, un autre CTA où il y a un contact form. Vous comprenez, vous commencez à comprendre le concept.
beaucoup trop de CTA. Ok, donc une personne qui visitait sur cette page, non seulement c'est ultra compliqué en termes de tracking parce que tu sais pas où tu mets les pieds, mais c'est ultra compliqué pour un client, enfin un prospect, de savoir, un visiteur de savoir exactement, ok, je dois faire quoi, c'est quoi la next step concrètement. Donc, première chose, landing page égale un seul CTA. Un seul CTA, une seule direction. Ça fait littéralement toute la différence. C'est que ces 30 000 visites, tu les dispersais juste avant, à droite, à gauche. T'en as qui allaient sur Instagram, t'en as qui allaient sur YouTube, t'en as qui remplissaient un formulaire de contact, t'en as qui faisaient peu importe. Ici, on veut le diriger vers une seule page, une seule direction. Une seule direction. Littéralement, aussi simple que ça, ok? On les dirige vers une page avec un seul CTA, une seule direction. C'est la première chose. C'est pour ça que si vous faites des landing pages et que vous avez 10 000 CTA, ce qui est à mon avis pas le cas de tout le monde et c'est très probablement pas votre cas, arrêtez de faire ça, une seule landing page, une seule direction. La deuxième chose, c'est qu'on veut vraiment leur tracer un chemin. Je vous montre très rapidement sur cette landing page, il y a plusieurs éléments qui sont ultra importants quand vous allez faire une landing page, ok? Donc ça, c'est prévu du site. On est en train de bosser sur le site rapidement, mais hop, voilà, il y a un seul chemin, ok? Ici, on commence par les problèmes. Donc la structure, c'est quoi? Ici, on voulait vraiment vendre de l'expérience. Donc de base, on avait mis la VSL ici avec la headline. Donc ça, de base, c'était la section 1, ce que je vous recommande de faire. La bonne structure d'une landing page, vous en avez déjà vu et je pense que vous savez instinctivement plus ou moins ce que c'est. Mais écoutez ce que je vais vous dire sur le copywriting. On y vient dans un instant. J'ai un tips, un GPT qui vous permet de faire le copywriting sans vraiment vous embêter, ok? Le copywriting est excellent sur celle-ci. On n'y a pas passé énormément de temps. Ici, la première section, c'est ce que je vous recommande de faire, de mettre en premier. Une VSL, n'hésitez pas si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment rédiger une super bonne VSL, parce qu'on a des bons process et on est assez bon là-dessus, et j'ai un GPT qui est exceptionnel aussi sur ça. Mais VSL, je recommande vraiment dans une tonne et une tonne de marché. Si vous vendez du high ticket, ok, où il va falloir expliquer le produit, il va falloir faire en sorte de mettre de la confiance et vous êtes sur des marchés concurrentiels, VSL c'est vraiment un must-have. Ok, si vous n'avez pas de VSL, c'est sur une tonne de marché, c'est compliqué. Il y a si vous vendez par exemple des e-books, des trucs pas trop chers, les gens prendront pas le temps de regarder une vidéo juste pour acheter un truc à 27 euros. Si vous vendez du high ticket et qu'ils doivent booker un call, il faut les convaincre. Ok, donc VSL, ça fait sens à 10 000% sur ça. Donc la structure de la landing page, c'est headline, sub-headline, landing page, premier CTA, on rajoute de la proof. Ici, on parle des problématiques. Donc ici, on a inversé parce qu'on voulait tester sur l'expérience. Ok, là, il y a une petite musique derrière que vous n'entendez pas, mais on voulait juste montrer directement le produit. Ok, donc experience breeze trailer. Les gens peuvent cliquer, avoir le son et c'est génial. Et il y a quand même désolé, il y a quand même le CTA sur le mobile. Donc on s'est dit, on va même pas mettre de bouton, on va juste faire en sorte que ça soit comme ça. Ok. Ici, on parle des problèmes, de leur situation, ce qu'ils ont vu déjà. On rajoute un peu de social proof ici. Là, il y a un petit peu d'urgence, ok, les deux piliers du marketing, mais je vous conseille même pas de trop vous focus dessus. Deux piliers du marketing pour faire en sorte de provoquer l'action, c'est urgence et scarcity. Ok, ça veut dire la rareté. Donc faire en sorte que, ok, on dit les éléments sont rares, donc il y a un peu les deux ici. Où on dit il nous reste que deux spots et dépêchez-vous en gros. Il nous reste que deux spots, dépêchez-vous si vous voulez avoir des places. Donc voici ce qui se passe. Ici, on met des détails sur l'offre avec les bénéfices concrètement. Donc vraiment, on détaille les bénéfices. Vraiment, la structure, c'est celle-ci, hein. C'est OK, pitch, proposition de valeur. VSL, mettez une VSL, 5-10 minutes maximum. CTA, proof, douleur. OK, donc problématique ici. Elle est un petit peu désorganisée par rapport à la structure de base. Ici, bénéfice. Ici, on décide d'afficher les prix juste pour qualifier les leads, mais en gros, peut-être mettre un détail sur l'offre. Je vous montre une deuxième landing page par exemple que j'ai fait pour Lead Factory Online. D'ailleurs, qui est une agence avec laquelle je suis vraiment, je bosse avec eux concrètement sur l'aspect marketing. Donc, n'hésitez pas, je le recommande 100 000%. C'est ma team derrière, donc c'est absolument génial. Enfin, on a une vraie team derrière, je veux dire. Ici, par exemple, sur l'aspect pricing, on, on décide aussi de mettre le prix. C'est pas recommandé je vous recommanderais même pas de mettre le prix. Ici, c'est pas trop cher et l'argument du prix, c'est quand même un argument en notre faveur, donc on le met en avant ici. Mais en gros, ici, on détaille l'offre. Ok, donc voilà, faites juste un détail de l'offre concrètement où vous détaillez exactement ce qui est contenu dans l'offre. Donc, si les gens viennent jusqu'ici, généralement, ça sera pas le cas. Les gens vont s'arrêter avant, vont booker avant. On détaille l'offre. Encore plus de social proof. Si vous avez des vidéos, c'est 10 fois mieux. Si vous avez des témoignages, mettez des témoignages. Ici, carousel image dans son business model, c'est ultra important parce que les gens veulent voir le produit. Encore plus de social proof, donc les gens peuvent scroll, ok. Il y a encore plus de social proof, il y a des petites photos des clients, il y a pas mal de trucs sympas, des photos d'articles, etc. À la fin, une page comment ça marche, juste pour leur expliquer, ok, c'est quoi les next steps. S'ils viennent jusqu'ici, généralement, c'est qu'ils ont besoin de plus d'informations, ils ne sont pas encore sûrs. Donc, vraiment, et la plupart vont cliquer avant. Si vous avez une bonne VSL, les gens, j'ai fait des landing pages, les gens ne regardez même pas la VSL. Si vous êtes sur un marché éduqué, les gens savent exactement pourquoi ils sont là. Ils vont arriver sur la page. Si vous avez fait des ads juste avant, vous éduquez quand même bien votre audience. Les gens vont cliquer sur le bouton remplir. Ok. Mais si vous avez la VSL, voilà, les gens diront
souvent pas plus bas, et le but de la VSL, c'est plus ou moins garder la même structure, hein. C'est situation désirée tout au début, ok, pourquoi tu es là, je vais t'expliquer exactement comment tu peux atteindre tes objectifs. Ici, problématique que tu as sûrement pu rencontrer, qu'est-ce qui va se passer dans la vidéo. Tu rajoutes de la situation désirée un maximum, proof, genre même le plus tôt possible la proof, ok, on rajoute un max de proof. Ici, une sorte de roadmap pour lui expliquer exactement comment ça marche, essayer d'inclure des éléments de preuve et encore situation désirée au milieu. Si tu veux atteindre X résultats, si tu veux perdre du poids, si tu veux, peu importe, si tu veux voyager plus souvent, l'offre vraiment la situation désirée des gens. D'ailleurs, tu finis sur un CTA. Moi, je mets un CTA tout le temps à 60% de la vidéo et un autre CTA tout à la fin de la vidéo. Tu peux même le mettre encore plus tôt ton CTA, très souvent, mais plus tu le mets tard, plus tu auras des listes qualifiées. C'est plus ou moins la structure. Voilà, moi j'ai fait une petite. Si vous voulez que j'aille en détail sur le copywriting d'une VSL, n'hésitez absolument pas. Mais une fois que les gens arrivent là, pour revenir à nos moutons, ici tu leur expliques comment ça marche, qu'est-ce que tu dois faire concrètement pour obtenir ce fameux résultat, être plus libre, voyager plus souvent dans ce cas-là, et profiter plus de ta famille par exemple. Tu leur expliques la roadmap, il faut start ici, ok, encore un seul bouton, c'est le même bouton, c'est start your custom design, c'est ultra clair. Ici on leur met du comparatif pour ceux qui ont encore plus d'interrogations, et à la fin c'est la FAQ. La FAQ doit venir à la fin, et je vous conseille vraiment d'en mettre une, c'est ultra rapide à faire, mais ça fait la diff parce que les gens qui vont venir jusqu'ici, ils ont encore des questions. S'ils n'ont pas cliqué avant, c'est qu'ils ont des questions, donc peut-être qu'on peut y répondre directement ici. Ok, aussi simple que ça. Ça c'est le landing page. Il y a un seul bouton, le mec, s'il clique là, il se passe rien. Il peut même pas revenir en soi. Il peut juste cliquer ici et naviguer dans la landing page. C'est la seule chose, ok. Donc testimonial, il peut juste cliquer sur les boutons et venir sur cette page. La seule chose qu'il a à faire, il vient de cliquer sur une ads, le leads est froid, c'est cliquer sur ce bouton. Il n'y a pas d'autre option, il y a pas de, on le redirige nulle part, et ici il peut commencer. Dès qu'il remplit les informations ici, on les collecte, ok. Et ensuite on va les rediriger. La deuxième chose sur vraiment le funnel et la landing page, c'est faire une thank you page. Je recommande à 10 000% de le faire. C'est si vous bookez d'école, redirigez vos prospects. Non seulement ça va vous servir pour le tracking, notamment Meta par exemple. Généralement, la plupart des gens vont traquer leur call book depuis une thank you page. Donc en gros, tu dis à Meta, si l'utilisateur arrive sur la page thank you, j'ai un call, en gros, plus ou moins. Ici, on est en train de bosser sur la vidéo de thank you, mais une vidéo de thank you, tu dis merci beaucoup d'avoir booké l'appel, voici exactement les prochaines étapes, un, confirme le rendez-vous, deux, envoie-moi un message sur WhatsApp, voici mon WhatsApp ci-dessous, envoie-moi un message, c'est super important, présente-toi en une minute, prépare-toi pour le call, sois dans un endroit calme, je vais te montrer encore plus de preuves et comment tu vas pouvoir obtenir X, et là, tu essaies encore de le nurturer un maximum. Voilà, et ici, nous on a mis un deuxième form pour encore plus les qualifier. Donc avant le call, ils vont pouvoir encore plus se qualifier et remplir un deuxième form où ils mettent encore plus d'informations. Voilà, et il y a un setter qui les appelle vraiment très très rapidement. Donc on est pas trop mal là-dessus. Voilà, ça c'est juste pour le process et le système de la landing page. Et juste en implémentant ça, vous voyez, il n'y a rien de trop sorcier. Le copywriting, je viens dans un instant, c'est quand même la partie la plus importante. Mais juste en faisant en sorte de mettre un seul bouton, d'avoir des structures claires, d'avoir juste une sorte de structure en termes d'organisation des sections, on arrive déjà à faire x5, x6, x8 sur le taux de conversion de cette landing page. Ok, ce qui est absolument insane. Donc on est en train de faire pas mal d'analytics. Ce que je vous recommande, c'est d'en tester. Pour moi, le plus important si vous faites une VSL, c'est de tester si vous faites une VSL, ouais, c'est de tester la VSL. AB tester la VSL et AB tester la headline. Même dans un premier temps, AB tester la VSL, pour moi, c'est ce qui fait la plus grosse diff. Le plus important, ça reste le hook sur la VSL, les 3 premières minutes, et ensuite le watch time en termes de métriques. Donc est-ce que les gens vont vraiment regarder cette VSL? C'est ultra important, ok. Donc testez ça. Mais voici, aussi simple que ça. Je vous donne quelques pistes et il y a une vidéo complète sur ma chaîne qui est juste là d'ailleurs, j'en profite. Rejoins le top 1% du copywriting, c'est absolument génial. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment faire du copywriting, que ce soit avec l'IA, ok. Donc comment faire du bon copywriting avec l'IA, que ce soit pour des VSL, pour des ads, pour des landing pages. Et je l'ai dit au début de la vidéo, c'est pour tout, c'est juste une structure à suivre étape par étape pour faire n'importe quel copywriting vraiment bon et pour améliorer vos LLM sur de la génération de copie. Regardez cette vidéo, mais je vous fais juste un petit débrief rapide dans un instant. Et à part ça, comment tu crées la landing page? J'en ai déjà parlé. Encore une fois, s'il y en a un qui veut une vidéo dédiée, n'hésitez pas parce que vu qu'il n'y a personne sur la chaîne, vous m'envoyez un petit message sur WhatsApp. Il y a mon WhatsApp en bio. Si vous voulez bosser avec moi, premièrement, envoyez un message sur WhatsApp. Mais si vous voulez une vidéo pour vous, ok, tu me dis ta problématique exacte, tu me dis Gauthier, j'ai une problématique sur X. Est-ce que tu peux me donner ton point de vue? Est-ce que tu peux m'aider? Alors, je ne prétends pas être le gourou du marketing par excellence, mais je te ferai une vidéo dédiée sur ma chaîne YouTube. Tu pourras voir et ça, si ça t'aide toi, ça en aidera certains. Donc, n'hésite pas. Si tu as la moindre problématique, tu me le dis. Mais je peux faire une vidéo sur Claude Code, comment le faire et comment j'ai fait cette landing page Claude Code. Aussi simple que ça, Claude Code, ok, tu lui envoies le copy, tu lui dis ok, je veux une landing page ultra esthétique, tu vois, même au niveau des IA, et créer des landing pages avec du code, les outils comme ClickFunnels, System.io, etc. Qu'en pensez? Je ne sais pas. Je sais pas, vous m'avez soufflé. C'est limite, au début c'est simple, ça paraît simple quand tu es un vraiment débutant, mais je te promets que tu t'onboards sur un outil comme Claude Code, c'est encore plus simple. En fait, bon, vraiment, je le vois, ça c'est encore plus simple parce que tu parles à un LLM, en vrai.
tu dis fais-moi une landing page, tu parles vraiment à une IA, quoi. Tu lui dis ok, je veux qu'il se passe ça, fais-moi ça. Tu fais des bons prompts, tu utilises Whisperflow, je le pitch à chaque vidéo, c'est la petite IA qui écrit juste en dessous. Et tu fais des gros prompts et généralement c'est beaucoup plus simple. Donc vraiment pour créer une landing page, et en plus c'est gratuit, ok. Plutôt que de payer System.io à 50 euros, ClickFunnels à 100 euros par mois, allez là-dessus, ok. Si vous avez du GHL, etc., bon, restez sur GHL, mais Cloud Code, je vous recommande vraiment. Et la première étape, c'est Gemini pour le design/branding. Si vous avez un branding que vous trouvez un peu éclaté au sol, allez challenger Gemini et dites-lui fais-moi un aperçu d'une landing page HTML. Ok. Donc vous dites ok, j'aimerais dégager un peu cet univers, faire X, fais-moi un aperçu d'une page HTML. Je vais vous montrer rapidement par exemple comment moi j'utilise Gemini pour un outil qui s'appelle LazyRain qu'on est en train de développer. Mais juste pour vous montrer très rapidement, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Bon, c'est pas très grave. Ok, ça, c'est landing page refont UX. Bon, là, il me faisait des tests. Est-ce que je vais pouvoir récupérer les anciens? Ouais, c'est un peu ça le problème. Ok, bon, je peux pas récupérer les anciens. Bon. Ah, ouvrir peut-être. Voilà, là par exemple, je lui dis, ok, fais-moi une page audacieuse. Voilà. Et déjà, il me sort un truc. Bon, là, je suis pas vraiment fan du design, pour être tout à fait honnête. Mais déjà, vous pouvez lui dire, enfin voilà, vous pouvez lui dire, ok, ça par exemple, cette section, j'aime bien. Dites-lui juste, Gemini est trop fort en UX. Donc en gros, ici, demandez-lui de faire votre branding. Dès que vous êtes content avec la landing page qui vous sort, même si le copy n'est pas bon, vous copiez, vous lui dites, ok, fais-moi un master prompt de branding, juste pour mon agent IA qui va bosser sur la création de la landing page. Il va vous sortir un master prompt qui détaille exactement l'UX. Vous prenez ce master prompt, vous l'envoyez à Cloud Code, et Cloud Code vous lui dites, ok, réalise la landing page, boum. Et pour l'hébergement, Vercel. Ok, Vercel.com, en 30 secondes, vous créez un compte ultra simple, c'est gratuit. J'ai toujours pas payé alors que j'ai genre 15 projets sur Vercel. C'est trop simple. Et enfin, trop simple. Voilà, vous allez apprendre. Si vous avez des questions, vous demandez à ChatGPT. Et il faut juste l'héberger sur GitHub avant. C'est pareil, Cloud Code vous le fera. Ok, Cloud Code, into GitHub, into Vercel. Aussi simple que ça. Et avec ça, en une journée, vous avez une landing page. Je me coupe la tête si vous n'avez pas une landing page en une journée. Non, je rigole, ça sera de votre faute. Mais j'ai pas envie de mourir parce que vous n'êtes pas assez bon. Je rigole. Mais ouais, aussi simple que ça, sincèrement. Donc arrêtez les outils de framer, machin, vous payez des abonnements pour rien, c'est plus compliqué très souvent. Vous allez passer trop de temps. Tu vois, quand je faisais des landing pages pour mes clients sur Framer, ça me prenait 2 semaines et je procrastinais de fou parce que j'avais la flemme. Là, je fais un gros prompt à Cloud Code. En général, il le one shot quasiment et je fais des petites modifs. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, vous avez une landing page qui convertit, ok. Et il y a une tonne de vidéos sur comment ramener du trafic sur cette landing page, évidemment pour convertir derrière. Mais c'est ce qui m'a permis de faire en sorte que Boost Trailer passe de littéralement 0,6% de conversion à x8% de conversion. Faire x8 du nombre de leads sans rien changer si ce n'est une landing page, ok, si ce n'est une petite journée de travail cumulée sur plusieurs jours pour avoir une landing page qui convertit. Donc voilà, c'était la petite vidéo landing page. Encore une fois, il y a mon WhatsApp en bio. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez la moindre idée de vidéo, si vous voulez bosser avec moi, si vous voulez échanger, peu importe, si vous avez la moindre problématique, j'en ferai une vidéo. Et je suis vraiment en panne d'inspiration pour des vidéos en ce moment, donc il faut que j'en fasse plus. N'hésitez pas, ça ferait grand plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, ok. Petit CTA de youtubeur. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Squeezie.